Des files d'attente interminables en plein centre-ville d'Amiens, Grenoble, Tourcoing. Partout, même scénario, dans les stations françaises, à distribuer encore un peu de carburant. Il n'y a plus d'essence nulle part. Vous avez attendu combien de temps? 45 minutes. 45 minutes pour prendre de l'essence? Eh oui. De la Normandie au sud de la France, en passant par les Alpes, des centaines de stations à sec. Nous aussi, nous avons cherché. Cet après-midi, en banlieue parisienne, sur une vingtaine de kilomètres parcourus, 6 stations fermées. Et une 7e qui ne distribuait que du bioéthanol, au grand désarroi de ce professionnel. Vous êtes sur zéro? Ouais, bah justement, faut que je me gare là. Vous pouvez plus rouler là? Non, c'est fini. Vous allez prendre le bus? Ah bah oui, parce que là pour rentrer chez moi... Dans les environs, une seule station distribuait encore du carburant. Temps d'attente moyen, 30 minutes, peu importe pour ces automobilistes. Ah bah je redémarre pas, là c'est ma seule issue. J'ai dû faire une trentaine de stations un peu partout. Une trentaine? Ouais, une trentaine, ouais. En 24 heures? En 24 heures. En fin de journée, il ne restait ici plus que de l'essence, à 2 € le litre. Je crois qu'il n'y a plus de gasoil, donc je crois que j'ai fait la queue pour rien. Bah là j'ai une barre là, donc je sais pas où je vais aller. Alors, où trouver du carburant? Il a fallu ce matin prendre l'autoroute et donc payer 30 € de péage aller-retour. Pas le choix pour aller travailler. J'ai demandé à mon responsable pour aller chercher du carburant jusqu'à là. Voilà. S'il fallait faire encore 10 km, j'aurais fait 10 km pour pouvoir chercher du carburant. J'ai cherché toute la nuit pour justement trouver cette station. C'est un soulagement un peu là. Ah bah là, je suis très content. Au moins comme ça, au moins je peux travailler. Il me faut du gasoil pour rentrer chez moi, donc je dépense du péage, du gasoil en plus, de la fatigue, du stress, parce qu'il y a les embouteillages, les gens sont énervés, donc c'est pas top, quoi. Les automobilistes que nous avons rencontrés aujourd'hui craignent que la situation s'installe dans la durée.